Le flash foot du jour, au Real Madrid, Thibaut Courtois préfère ne pas concéder de corners. On les a travaillés hier, le plus important c'est de ne pas concéder beaucoup de corners, a-t-il expliqué. On défend en zone, tu essaies de deviner si ça vient au premier ou au second poteau, s'il y a des blocs, etc. Pour un gardien, c'est important d'analyser. Le Real a d'ailleurs encaissé un but sur corner contre Valence. Les deux prochains adversaires du Real Madrid sont d'ailleurs plutôt adroits dans cet exercice. Au Barça, De Jong ferme la porte à un départ. Arrivé en 2019 de l'Ajax pour 86 millions d'euros, le Néerlandais a demandé à son agent de ne plus écouter d'offres. Selon le média Mundo Deportivo, il souhaite poursuivre en Catalogne par loyauté envers le club, refusant de partir libre car le Barça a beaucoup misé sur lui. Sous contrat jusqu'en 2026, il n'envisage plus un départ sans indemnité. Aucune discussion n'a encore eu lieu, mais sa volonté est claire, prolonger et rester au Barça. À Arsenal, Mikel Arteta est admiratif devant Carlo Ancelotti. Il y a deux choses chez lui. Je pense qu'il est l'entraîneur avec la plus belle histoire. Il a gagné partout, il l'a fait dans différents pays, toujours avec un style calme, naturel, humain, qu'il a su transmettre à tous. Et Arteta ajoute, dans un environnement aussi exigeant, c'est très difficile. Il suffit d'écouter ceux qui ont travaillé avec lui pour comprendre ce qu'il est, ce qu'il a été et ce qu'il représente en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Un bel hommage de la part de Mikel Arteta. À l'AS Rome, Ten Hag est envisagé. Libre depuis son éviction de Manchester United en octobre, il est suivi selon la presse italienne. Sa présence remarquée dans les tribunes du Stadio Olimpico lors du match nul face à la Juve a renforcé la rumeur. Ten Hag garde une belle cote en Europe malgré son passage mitigé en Première Ligue. L'AS Roma, en quête de stabilité et d'un projet solide, voit en lui une opportunité pour relancer le club. Affaire à suivre. De nouveau au Barça, Ansu Fati, un départ dans l'air. Avec seulement 8 apparitions cette saison, il pense qu'il ne pourra plus inverser la hiérarchie selon la presse catalane. « Je veux une équipe qui croit en moi », aurait déclaré le joueur, décrit comme mentalement brisé par Mundo Deportivo. Formé au club, Fati ne cache pas sa déception de devoir quitter le FC Barcelone qu'il espérait encore conquérir. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il intéresse déjà plusieurs clubs anglais et italiens. Du côté d'Arsenal, Bukayo Saka affiche son rêve ultime, le Ballon d'Or. C'est un rêve bien sûr, mais c'est aussi le rêve de beaucoup d'autres joueurs. Moi je travaille dur et je donne mon maximum pour l'équipe. Si une récompense individuelle arrive grâce à ça, tant mieux. Je pense toujours à gagner des matchs et des trophées avant de penser aux récompenses individuelles. Une récompense individuelle qui passerait forcément par la réussite collective. Et à Manchester City, Pep Guardiola critique un joueur pour son manque d'intelligence. Le vocabulaire du coach espagnol a surpris lorsqu'il a parlé de Mateus Nunes, aligné arrière droit. Il peut devenir un bon arrière droit grâce à son physique, mais je ne pense pas qu'il soit fait pour jouer au milieu de terrain, car il manque d'intelligence et de sang-froid, a lâché le coach catalan. Celui qui voyait en lui l'un des meilleurs joueurs du monde il y a 3 ans à peine, semble avoir changé d'avis. Une partie de la presse anglaise a jugé son intervention insultante. Mais Pep Guardiola a tout de même nuancé, il a un talent incroyable et apprend beaucoup. Recruté pour 62 millions d'euros, Nunes a joué 33 matchs cette saison.